Docteur, vous nous le disiez tout au début du journal, 800 cas de dengue par semaine dans moins de 15 jours. Mi-avril, vous l'aviez annoncé, ça va doubler. On a assisté à un renforcement des opérations de démoustication. On se souvient des 50 militaires qui sont actuellement sur le terrain en renfort. On a envie de se poser cette question aujourd'hui. Quelle efficacité de toutes ces actions de démoustication aujourd'hui au vu du nombre de cas, de la recrudescence de ce nombre de cas? Une efficacité certaine. On serait aujourd'hui, si on n'avait pas... bien sûr, ils augmentent. Parce qu'effectivement, on est dans une situation qui manifestement est favorable à la multiplication des moustiques. On n'aurait pas nos actions communes avec à la fois les personnes qui interviennent de façon chimique sur le moustique et à la fois les personnes qui interviennent sur les gîtes larvaires, on serait sur des chiffres encore plus importants. Docteur Chiez, nous allons parler justement des produits chimiques utilisés dans un instant, mais nous allons tout de suite accueillir Gilbert qui nous appelle du Tampon. Bonjour Gilbert. Bonjour. On vous écoute. Alors, bonjour docteur, bonjour madame. Alors, je fais un petit rappel en arrière et je vais vous dire trois choses. Il y a à peu près un an de cela, vous étiez là, assis à cette même place, et je vous ai parlé du moustique stérile. Il y a un mois de cela, vous étiez en face de M. Souprayen. Je vous ai posé la même question et lui aussi. Vous lui avez dit que tous les voyants étaient au vert. Il y a 15 jours, un de vos homologues était là à votre place et la journaliste lui a posé la question et sa réponse était extrêmement évasive, imprécise, technique et incompréhensible. Et la troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que la secrétaire d'État à la santé qui était là la semaine dernière, on lui a posé la même question devant moi, devant 200 000 réunionnais qui regardaient la télé ce jour-là, que pour les moustiques stériles, quels sont les feux verts que vous attendez? Je pense que vous avez, comme tout le monde, entendu sa réponse. Impensable, inadmissible. Elle a répondu, ce sont les moustiques mâles, femelles qui piquent, ce ne sont pas les moustiques mâles. Merci Gilbert de votre intervention. On va donner la parole, si vous voulez bien, au docteur Chiez pour nous parler de ce moustique stérile. Terminer. Ce que je voulais vous dire, c'est avec ce niveau de responsabilité, il est impensable d'éluder une telle question, surtout dans une période aussi grave. Eh bien, on lui pose la question tout de suite. Laissez-le répondre, Gilbert. Merci de votre appel. Oui, je vais répondre de façon très ferme et très claire. Nous avons eu une réunion il y a moins d'une semaine pour engager le lancement de ce moustique stérile. Donc, on est dans la préparation du lancement en situation réelle, c'est-à-dire au niveau de la réunion, sur la partie. On passe de la partie expérimentale à la partie pratique. Et cette partie pratique... On peut donner une date, docteur? Ah oui, ce sera au cours de l'hiver austral, puisqu'on va essayer effectivement de ne pas tuer les insectes stériles. Quelle durée pour voir l'efficacité? Il faut au moins 2 mois de durée, 2 à 3 mois de durée, et là c'est formel. Le seul sujet, c'est effectivement exactement le lieu, mais on est à quelques centaines de mètres près, on sait où ils seront lâchés. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est indispensable de lancer cette expérimentation que tout le monde attend. Merci docteur, on va tout de suite accueillir Henri-Claude qui nous appelle du Port. Bonjour Henri-Claude. Bonjour, ça va? On vous écoute. Moi je voulais parler on parle donc de la maladie de la dengue. Oui, parce que moi je dis que si tout le monde de notre côté, on faisait un effort de mettre un peu la portée dans notre côté, et il n'y aurait pas de cette maladie. Parce que maintenant, vous voyez, tous les sites qu'on passe, pas bien longtemps, on était chez un site à Silaos, et des personnes qui laissaient les débris, les déchets sur la nature. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Excuse-moi l'expression que j'emploie. Et je trouve que c'est inadmissible parce qu'il y a beaucoup de personnes, même partout, c'est comme ça. Et même en face de moi, il y a un parc, il y a des personnes qui jettent beaucoup de pourriture par terre et ça, c'est inadmissible. Je pense que c'est pas normal. Merci Henri-Claude. C'est pour ça que je pense de rien. Les dépôts sauvages, c'est un gros souci. C'est un véritable souci, mais il y a une réglementation. Le préfet a relancé effectivement en 2019, il l'avait fait en 2018, la réglementation qui oblige chacun... Vous pensez qu'il faut sanctionner, verbaliser? Ah mais c'est dans les textes. Automatiquement. C'est dans les textes. Donc il est du devoir des intercommunalités, des maires, effectivement, de faire appliquer le fait
fait d'enlever ces gîtes. Ce sont des dépôts sauvages, mais ce sont surtout des gîtes larvaires. Et donc là, on a une réglementation qui est appliquée et qui maintenant d'ailleurs commence à faire effet. Nous prenons la direction de Saint-Benoît pour accueillir Thierry. Bonjour Thierry, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, posez votre question au docteur Chiez. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'incompétence de la part de la direction de l'ARS, en l'occurrence le directeur qui est sur le plateau? Depuis plus d'un an, la dengue est à La Réunion. Des mesures qui ont été prises, peut-être pas assez sérieusement, vu les problèmes qu'on a déjà eus avec l'épidémie du chikungunya. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine force d'incompétence où ce monsieur, il faudrait peut-être arrêter de le recevoir sur un plateau de télévision et il y a un gros problème. Docteur Chiez, oui. Vous êtes à la tête de la veille sanitaire. Est-ce que vous vous sentez dépassé aujourd'hui par la situation? Je ne pense pas, mais on verra dans le temps. Effectivement, c'est pas moi à juger, c'est à chacun d'entre nous de juger. J'ai repris effectivement depuis quelques mois la lutte antivectorielle et je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. Est-ce que tout a été fait en amont, tout ce qu'il fallait faire vraiment, pour justement tout a été fait ne en pas amont. Vivre la situation actuellement? Tout a été fait en amont. On est rentré dans une situation effectivement compliquée l'année dernière avec de nombreuses situations météorologiques graves qui ont fait qu'il n'y a pas eu de mobilisation de la part peut-être d'un certain nombre de réunions et des mairies parce qu'il y avait d'autres priorités. Et là, effectivement, on a pris du retard, mais je pense qu'on ne peut pas nous incomber ce retard. En revanche, on voit bien le nombre de personnes qui interviennent sur les moustiques ont été augmentés régulièrement. On a maintenu pendant l'hiver austral un nombre de 80% des intervenants pour effectivement empêcher la réapparition d'eux. Et puis je voudrais surtout terminer en disant une chose. Dans le monde, il y a 120 pays qui sont touchés par la dengue. Voilà. Et vous avez 100 pays où la dengue est endémique, c'est-à-dire qu'elle circule tous les ans. Donc on fait tout pour limiter, mais je tiens à rassurer monsieur, on met les moyens avec la préfecture pour que ça ne se produise pas plus longtemps. Docteur, nous allons retrouver à Saint-André Eric qui nous attend. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. On vous écoute. Moi, je m'appelle pour la démoustification. Mais par contre, et puis contre les gens qui jettent les déchets n'importe où. Mais par contre aussi, nous rencontrons souvent sur les routes des voitures, des cadavres de voitures abandonnées qui durent au moins 3-4 mois, bien souvent. J'ai vu une voiture du côté de la Possession vers le port. Il fait au moins 4 mois la voiture elle est là, les brûlés et tout. Donc c'est pas que seulement là, des déchets verts ou des gens qui jettent des déchets n'importe où. C'est les autorités aussi, ils doivent s'occuper de ça. Et puis les piscines abandonnées, les piscines à moitié d'eau, l'eau pourrie avec des moustiques, et il n'y a personne qui passe pour dénoncer tout ça. Et bien souvent, et puis je suis contre les personnes qui passent sans prévenir dans les boîtes aux lettres pour dire qu'il y a une démoustification le soir. Et peut-être c'est dangereux, on ne sait même pas. Alors justement, merci Eric pour votre intervention sur les dangers du produit utilisé pendant les opérations de démoustication. Vous me le disiez, quand les militaires arrivaient, plus de 700 litres d'insecticides déversés dans tout le département. Quel danger déjà pour l'homme, pour les animaux, pour les insectes, également nos cultures? Alors, le danger, si danger il est d'abord pour le moustique. Et sinon, on n'arriverait pas à détruire le moustique. Deuxièmement, il n'est pas toxique pour l'homme. Il peut générer quelques réactions allergiques. C'est cancérigène, docteur? Non, c'est ni cancérigène. Non, c'est pas cancérigène. Et donc tout ça, et c'est d'ailleurs le seul produit qui soit utilisé en Europe, qui soit utilisé en France, donc à La Réunion. Et donc là, sur ce point, il faut qu'on soit extrêmement clair. D'autre part, les conditions, je rappelle, d'utilisation où on a des pulvérisations qui sont
pulvérisation, mais très ciblée, qui permet d'utiliser, comme vous dites, 700 litres, 800 litres. Ça paraît énorme. Ça paraît énorme, si ce n'est que si on compare avec l'utilisation de bombes et de pulvérisation par des bombes, on en est à 50 000 litres au niveau de la Réunion par chacun d'entre nous. Docteur, on prend la direction du tampon. Nous attend Christian. Bonjour Christian, merci d'intervenir sur la première. On vous écoute. Oui, bonjour à tous les deux. D'abord, je veux poser une question au docteur Chiez. Oui. Sauf mes respects, je voudrais savoir si avant d'exercer vos fonctions à La Réunion, vous avez exercé dans une zone tropicale. Oui. Oui, je ne vais pas refaire l'intégralité de mon CV, mais non seulement j'ai exercé en zone tropicale, dans la Caraïbe anglaise d'ailleurs, en Afrique, et j'ai même attrapé la dengue à la Dominique. Donc vous voyez on peut attraper plusieurs fois la dengue. On peut attraper plusieurs fois la dengue, puisqu'effectivement il y a 4 formes de dengue, la 1, la 2, la 3, la 4. Celle qui circule actuellement c'est la 2, et c'est une bonne chose qu'un seul typage. Merci de m'avoir répondu. Par contre, moi, je suis vraiment sceptique par rapport aux produits de pulvérisation. La preuve en est, c'est que les agents pulvérisateurs sont habillés comme des cosmonautes, que bien souvent, les pulvérisations se font de nuit et que, quelque part, les habitants du quartier ne sont même pas avertis. Et lorsque ceux-ci sont avertis, on leur conseille scrupuleusement de fermer leurs fenêtres. Donc, encore une fois, je suis absolument persuadé que ce produit, sauf s'il est à base de, je pense que ça existe, hein, des insecticides comme la pyrethrin végétale, mais sinon, tout ce qui est chimique, je ne pense pas que ce soit sans réelle innocuité. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci, et je vous Christian, souhaite néanmoins beaucoup de courage pour essayer d'arriver à terme dans votre combat. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je vous en prie, merci, à bientôt. Docteur ? Oui, juste un point. Lorsque l'on demande de fermer les fenêtres, c'est pas pour se protéger, c'est pour justement maintenir une activité pendant 6 heures pour vraiment détruire l'efficacité des moustiques. Et c'est pas pour se protéger. L'élément, il est là. Et quand même pour répondre sur les habits, puisque c'est souvent posé, la différence, c'est que les personnes qui utilisent les produits jour et nuit, comme cela a été dit, sont en contact plus régulier. Et donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent avoir des réactions allergiques. Mais ça a été déjà le cas, docteur ? Oui, ça a été déjà le cas. Mais vous savez, les réactions allergiques, c'est valable pour beaucoup de produits, même des cosmétiques. On va à Saint-Paul. Michel, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Merci de m'avoir donné l'antenne. Je voudrais déjà poser la question. Est-ce que vous pensez que pour les infections que vous faites, des infestations que vous faites est efficace? Parce que je vois quelques pompiers qui arrivent dans notre cour en 30 secondes la journée, qui pulvérisent et qui repartent tout de suite sans crier garde, je dirais. Et 2 minutes après, et en fin de journée, on voit les moustiques autant qu'ils y sont. Premièrement, je dis que ce n'est pas le rôle des pompiers. Il y a déjà de l'ARS qui est capable de le faire, premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous avez vraiment mis tous les moyens en place? Je ne pense pas. Parce que je pense que si les moyens étaient mis en place réellement, vous auriez pu contacter tout ce qui est jardinerie pour orienter des gens sur des produits, parce que les gens savent utiliser les produits, ils savent lire, ils sont responsables de leur santé. Faire des promotions, leur proposer des appareils, aujourd'hui ce n'est pas le cas. On envoie des pompiers pulvériser les cours des gens la journée, chose qui ne sert à rien. Le soir, vous passez avec votre camion, ça fait plus de dégâts dans la nature que ce soit efficace. Et moi, j'en ai constaté plusieurs fois, des voisins pareils. Moi, je vous dis simplement, faites comme le rat, distribuez les produits. Et sachez-le que nous, on n'est pas des personnes ignorantes, c'est-à-dire qu'on connaît comment utiliser, on sait le faire. Je voudrais que vous nous fassiez confiance. Avant, il n'y avait pas tout cela parce que nos personnes âgées savaient le faire. Il y avait des gens qui, effectivement, exagéraient. Mais donnez-nous la possibilité. Donnez-nous les moyens de le faire. Mettez les produits à la portée de nos bourses. On va laisser le docteur Chiez répondre. Mettez les produits à hauteur de notre bourse et ainsi, ce sera efficace. Merci beaucoup, Michel. Le temps, il court vite. Vous connaissez, laissez-lui répondre.
Oui, je crois qu'il est important de souligner ce que dit monsieur, c'est effectivement que tout le monde puisse s'y mettre. Et ça, c'est un point important. Et une distribution gratuite, justement, des répulsifs, mais des répulsifs, alors, les répulsifs, chaque fois qu'une personne est diagnostiquée ayant eu la dengue, il a un répulsif pour empêcher effectivement qu'un moustique vienne le piquer et le transmettre à d'autres. Donc c'est le cas. On a ajouté les tests rapides. Donc maintenant c'est fait aux urgences, c'est fait aussi chez les médecins généralistes, ce qui permet effectivement d'avoir un diagnostic rapide et qu'on puisse intervenir de façon encore plus importante. Mais avec tous les moyens, et monsieur l'a rappelé, même si effectivement on utilise des moyens chimiques, on utilise la démoustication, c'est l'affaire de tous. Et ça c'est un point important. Chacun d'entre nous doit intervenir. C'est Thierry Jardineau qui rappelait que c'est nous la bombe à virus. Et donc, si on est la bombe à virus, lorsque l'on est contaminé, on doit se pulvériser avec... Est-ce qu'il y a un traitement spécifique donné aux malades déjà atteints de la dengue? Je pense notamment à l'ivermectine, un médicament, en clair, pour vulgariser. Vous êtes malade, le moustique vous pique et il est aussi tué ou neutralisé et il ne peut pas infecter une autre personne. Alors, l'ivermectine, c'est effectivement un traitement parasitaire sur lequel il y a une étude qui montre qu'il pourrait éventuellement tuer le moustique. Le problème, c'est que c'est tout récent. Il y a cette, non pas l'ivermectine, il y a 30 ans que je connais l'ivermectine, les Loas, Bancroft, etc. Et donc, effectivement, ça fait partie des éléments, comme la TIS, comme effectivement l'ensemble des actions. Mais si tout le monde s'y met, on arrivera effectivement peut-être à ne pas passer en endémicité. Explosion donc des cas de dengue dans moins de 2 semaines avec quasiment 1500 cas dans 15 jours. Merci, Dr Chiez, d'avoir été avec nous ce midi.